Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. Je suis transsexuel. Je suis la femme la plus heureuse qu'il peut pas avoir. Ouh là là! Demandez-leur de se recevoir à souper et de se décerner des notes à tour de rôle. C'était dégueulasse. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté Je t'ai emballé comme un cadeau de Noël, en fait. un souper presque parfait. Bang! Tout à tombé. La semaine a débuté avec des faux rires chez Elisabeth. Attends, vous avez plus de taux que de personnes? Oui, c'est comme ça. Tabarouette, là. Mardi, c'est Véro qui a cuisiné. Il y a une baleine qui a sorti, puis elle m'a tout pitché son... dans la face. Ça sentait dégueulasse, c'était dégueulasse. Mercredi, rien de dégueulasse chez Angelo et sa pizza focaccia. Une bonne pizza, c'est faite à la main. Et encore beaucoup de fous rires. Maintenant, on rit plus. Elisabeth et Angelo sont en tête de la compétition avec 27 points. Aujourd'hui, on est chez Christelle. À quoi ça ressemble un souper chez toi? Un souper chez nous, ça va ressembler à un souper style acadien, mais avec un petit peu de médiéval aussi. Oh boy! Ça promet! Ton expérience en cuisine? Je fais de la bouffe depuis tout le temps, mais j'ajoute toujours mon grain de sel pour que ça vienne pas normal. Un peu normal, j'espère. L'entrée d'aujourd'hui, la mer et ses fruits. Bon, on parle de mer, ça c'est Christelle, ma belle Christelle. Ah, ben oui, des fruits de mer en entrée. Par contre, en entrée, je trouve ça original. Et c'est la seule chose que j'aime pas, c'est des fruits de mer. Je vais tout manger sauf des fruits de mer. Ça peut être un coquille Saint-Jean, des fruits de mer. C'est bien, c'est très facile. Le plat principal, la rivière et son jardin. La rivière et son jardin. Hey, Christelle, ça me flatte, j'adore ça. Ah, mais clairement, ça va du poisson. Les baleines, les poissons, les pêchés, alors c'est Christelle. Un poisson et des légumes, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. Un poisson de rivière ou de fruits. Le dessert, des biscuits à maman et ses fruits. Ah, ça doit être une recette traditionnelle de famille. Des fruits de saison avec des biscuits, ça c'est facile. On mange ça à tous les jours. Tu sais, des biscuits, ça peut être bien standard, là, comme... J'espère avoir un biscuit funky, tu sais. C'est quand même simple, les biscuits, mais peut-être que les saveurs vont vraiment être fulgurantes. Direction chez Christelle pour la préparation du souper. Bonjour, bonjour! Né, à l'intérieur! Tu peux avancer, je te mangerai pas. Un petit coup. Antoine, je vais te donner un petit coup si tu veux. Ça ferait du bien. J'aimerais ça. Eh oui, je sais que t'aimerais ça. Oh, beau costume médiéval. Une petite surprise. Ah, OK, des surprises de ce genre-là. Tu fais d'autres cordages? Oui, c'est ça. Oui, tu veux-tu voir? Ben oui. Pas un peu, Antoine. Non, c'est pas pour toi, ça. Ça, c'est mes... Tes passe-temps? Ouais, comment on va dire ça? Ça, c'est un autre style, c'est de faire de la suspension. J'aime ça, faire de la suspension. Et regarde ça. Je peux même faire comme un hamac. Tourne en rond, fais la toubille. Ceci, ben, c'est des petits fouettes là, pour s'amuser, avoir du plaisir. Tu fais des coquineries? On parle pas de ça, là, tu sais. Antoine, franchement. Eh oui, je fais des petites coquonneries. C'est toutes des choses que j'ai fabriquées en plus. Tu étais dans le sex shop? Ça coûte très cher, le sex shop. Pas ici. Je te crois sur parole. Un petit fouet pour aller en cuisine? Là, tu recules, là, hein? OK. Et c'est parti! On va commencer à faire les biscuits. Les biscuits à maman qu'on appelle, c'est des biscuits qui viennent d'une recette de 3 générations. Oh, beaucoup de poudre à pâte, ça va lever, c'est clair? Oh yes, il faut que ça lève. On ajoute les œufs, le lait, le sel et le sucre. Là, je peux commencer à patiller ma pâte. Tu nous prépares quel genre de menu aujourd'hui? Menu acadien. C'est quoi un menu acadien? Poisson, fruits de mer, la truite. Qu'est-ce qui n'aime pas la truite mouchetée? Ben non, j'aime ça, je te jure. Oui, t'es mieux de dire que t'aimes ça. Oui. Sinon, vas-tu me fouetter? Tu penses déjà à tes coups de fouet, hein? Une bière du Nouveau-Brunswick. Bière caillouche. Ben, t'avais pas mangé, j'avais pas bu ça. On passe au cache la pâte à biscuits. Et un petit massage acadien.
Tout le monde a mangé mes biscuits, on dit « J'en veux d'autres ». Mon chum m'en demande pratiquement à tous les semaines. Donc, I guess que c'est une petite recette dans la lettre. Tu combien tu voudrais une canne? Non, oui, non. Attention, sois prudente. Ah, voyez ça. Les nouveaux cannes. Tu peux mettre toute une canne au complète, mais pour diluer ton sucre, ça prend un petit peu d'eau. Plus d'eau que tu mets, plus que c'est liquide. Ah, hein, ça fait bien du sens. Comment t'as rencontré ton chum? Un site de fétiche. Comment ça s'est passé? J'avais écrit tu quelqu'un qui veut m'attacher. Puis, qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a répondu je te ferai ça, moi. Rien comme ça. C'est un homme de case que j'ai avec. Il n'est pas trop pire. Tu t'es attaché à lui. Bon, t'avais pas dit que c'était une recette secrète de mère en fille? Parce que là, tout le Québec la connaît. Oui. Oui, malheureusement. Ça, c'est fait. On passe à la préparation des pétoncles avec bacon. Des belles pétons. J'ai des enveloppes de bacon. Faut pas que tu fasses cuire le bacon ici. Faut pas vraiment que ça sèche la pétoncle qui touche le feu. C'est le dessous de la pétoncle qui va coller, pas le bacon. Wow, beau couteau. C'est fait pour du trapage, couper les fourrures. Le Nouveau-Brunswick, là, c'est pas de la Gaspésie. Quand je suis chez nous, moi, puis je garde au bas de la mer, c'est la Gaspésie. Chaque année, même, il y a une course de canot qui traversons la baie des Chaleurs en canot. Tu l'as déjà fait? Mais non, j'ai pas fait parce que je m'encordais pas avec du monde. Ah, Parce que moi, je suis une vraie machine. Ça fait, si t'es pas une machine, tu me suis pas. Le capitaine disait, suivez la rame numéro 2, suivez la rame numéro 2. Puis là, le monde disait, tu n'es pas capable de suivre la rame numéro 2. Ben, c'est ça. Ben, à la place d'acheter l'autre équipe, ils en ont jeté un. C'est plus facile d'en jeter un que 4. ouais, pas facile d'être une machine. La truite. Ça, c'est de la truite mouchetée. C'est de la truite qui a été élevée dans une rivière. Mais d'habitude. Oh! T'es pas, attends, là, viens ça! Elle a jumpé! Pouf! En bas! Ah ouais, non. Petite tasse. Bon, moi, je prends mon couteau, je fais des incisions à la grandeur de mes filets. Sirop d'érable. Un petit peu de sel. Ouais, c'est ça, j'ai pris du sirop d'érable, j'ai vu du monde faire ça, là, pis ça remplit, puis ça se bat, puis c'est obligé de jumper sur la panne, puis essayer de sortir ça de là. Non. Pas de la lutte qu'on fait, c'est un soupir. Ah, en passant, je suis une fan de lutte, Antoine, ça va être ça? Non. C'est pas un elbow! Oh! J'ai même fait de la lutte olympique quand j'étais plus jeune, puis ils m'ont dit, t'es trop rough, tu peux pas faire ça, parce que moi, quand je perdais, je faisais. Et ils m'ont jeté out de l'équipe, malheureusement. Tu t'es fait sortir de plusieurs équipes, on dirait, hein? Oh, du homard? Je le goûte tout de suite. Ça mérite une photo? Je prends cette photo-là. Oh, non. As-tu ressorti le morceau? Ça, je suis une femme heureuse. Comment on mange l'homard en Acadie? Prends ça, pac, pic, pac, pac, le pic, clac, le jus partout. OK. On prépare la salade. Hey, alors! Salut, salade! Ah, voyeux! Je suppose que le monde va penser que je coupe mes asperges. Je les casse en deux! Ah bon? Une vraie lutteuse! On s'occupe des petites patates. C'est réglé pour la salade. C'est terminé! Ça va être très délicieux. Moi, je vais être le modèle d'une génération. La génération des enfants de mes enfants. Mais comme je peux pas voyager dans le temps, là, j'ai calfeutré mes fenêtres pour l'hiver à la place. C'est un bon début. Pour l'avenir de nos petits-enfants, faut consommer moins d'électricité. Gaspille pas ton énergie. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. C'est les amputés de gars qui m'ont donné ma prothèse de vélo. Merci! Le monde des affaires compte sur toi. Sur moi? Oui, toi. Sur moi? Oui, toi. Moi? Toi. J'ai de l'énergie et de la motivation. J'ai de la persévérance et de l'ambition. J'ai fait mon choix parce que le VPH est responsable de plus de 90% des virus génitales et jusqu'à 90% des cancers de l'anus. J'ai reçu Gardasil 9 pour aider à prévenir certains cancers et maladies liés au VPH. Je l'ai reçu. Visitez gardasil9.ca pour trouver un lieu de vaccination près de chez vous.
Christelle prépare ses cocktails. L'équipage de Star Trek est prêt pour leur prochaine mission. Téléportation? Allô? Allô! Salut! Comment ça va? Ça va bien, Ça toi? va bien, oui. Accueil chaleureux, à l'image de Christelle. Je ne m'attendais à rien de moins. Bon Dieu, t'es donc bien belle. Ils ont fait en plus. Pour le cocktail, je vous invite à soit choisir une bière qui vient du Nouveau-Brunswick, une Alpine, ou bien un Blue Lagoon qui est fait avec du vodka québécois. Véronique, comment tu trouves le cocktail? J'ai trouvé la présentation des drinks en tant que tel bof, tu sais, dans un couleur déjà. Mais en même temps, ça les gardait froids, fait que c'est plus côté pratique que esthétique. Je trouvais bizarre l'endroit choisi pour l'apéro. Debout, j'étais comme... Ok. Et le cocktail? Le cocktail, très très bon, mais ça fesse avec le soleil. Honnêtement, moi, je suis une grande amatrice de bière. Je travaille aussi avec des clients du milieu de la bière. Je m'achète régulièrement un peu trop des bières de microbrasserie. Donc, j'étais un peu déçue de la bière, même si elle était une fière bière acadienne. Et enjoyez-vous, hein. On passe à table. Venez. Regardez les dessins. Vous pouvez choisir une tasse qui vous assigne. Faut trouver un dessin qui nous représente? Oui. Dès que j'ai vu le napron, je me suis garochée dessus parce que c'est comme je me représente. J'ai pris un gars sur un ours, un Dog Grizzly. Moi, j'étais des loups. Des loups chiens, peut-être, hein? Doux et soyeux. Soyez doux comme ma chevelure. On se rejoint. Les rats. Là, les rats. Ça brasse en cuisine. Christelle, il y a du beurre qui revole, là. C'est quoi ton défi? Mon défi, c'est servir mes repas à temps pour qu'ils peuvent avoir un bon repas chaud. D'après moi, je vais y arriver. Parce que c'est juste les pétons à cuire. Ça, c'est déjà cuit, donc j'ai juste besoin de le réchauffer. Le beurre est dans l'air, puis c'est tout. Tu fais ça vite? 4e vitesse. Pas de niaisage. Non, je niaise pas. Une salade pour Véronique. J'ai-tu le temps de couper mon melon d'eau? Si tu fais ça vite. Pas l'air. Oh, la taxe. À table, ça jase. Comment vous êtes rencontrés avec ta femme? Tu disais que vous étiez marié à 24 ans, mais non. Elle avait 17 ans. Ouais. Puis moi, j'avais 20 ans. Non, c'est 34 ans au mois de septembre. Ok. Ça fait 34 ans que vous êtes mariés? Oui. Hey, Wow. bravo! Ah, c'est- Félicitations! Ouais, vraiment. J'aime bien ces histoires d'amour là qui durent et qui affrontent tout ce qui se passe dans la vie. Je viens d'une famille où les gens sont mariés ensemble longtemps, donc j'admire ça. Moi, je pense pas qu'il y a une femme meilleure que ma femme. Je le dis. Et puis, je le dis tout le temps. C'est de la chance aussi de l'avoir rencontré aussi jeune. Oui, à 17 ans. Ouais. 34 ans. Mois de septembre. Hey, félicitations, Angelo. Merci. C'est adorable. Je suis super contente pour lui. Est-ce que tu souhaites vivre une histoire d'amour aussi longue? Moi, je me souhaite que ma relation ce soit jusqu'à la mort, puis même après. On va revenir ensemble, puis on va hanter le monde ensemble, juste parce qu'on ne pourra pas se passer l'un de l'autre. Bon plan. Christelle, qu'est-ce que tu mets dans le four? J'ai en train de faire cuire mon poisson. Parle-moi de ça, une fille organisée. On ajoute les pétoncles aux assiettes avec le homard et la verdure. Et voici l'entrée, la mer et ses fruits. Et voilà. Et en cause que Véro ne mange pas, je t'ai fait une salade végétale, donc avec de la mayonnaise, avec des piments et tout. C'est fine, merci C'est Christelle. bien, Christelle. Oui. On va couper ça à la main. J'ai vraiment aimé que Christelle ait fait un petit changement pour moi, parce qu'elle s'est rappelé que j'aimais pas les fruits de mer, j'ai adoré ça. Donc, je vous présente ma rentrée. C'est des pétons du Nouveau-Brunswick, avec du homard du Nouveau-Brunswick, avec des crevettes du Québec. Ok. Donc, bonne soirée tout le monde! Enjoyez, puis bon appétit! Enjoyez! Merci beaucoup. Je m'attendais pas à avoir du mousseux, quelque chose avec des bulles pour commencer le repas. J'ai bien aimé, ça matchait bien ensemble. Ça, c'est une petite découverte pour moi. Ça fait naturel, là, non? Ouais. C'est tellement, c'est un vin mousseux, c'est savoir avec un agencement de fruits de mer. Le mousseau était vraiment superbe. L'entrée, par contre, mi-cuit mou. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, hey, c'est sûr que Christelle, elle ne servira pas des pétoncles. Elle goûte un souper presque parfait, comme la messe le dimanche. Tout le monde sert des pétoncles, un souper presque parfait. Elle n'ira pas là. C'était bon au goût, mais le homard était un peu trop cuit, les pétons pas assez cuits, puis le bacon n'était pas assez cuit non plus. Ça a beau venir du Nouveau-Brunswick, faut que ça soit cuit. Tout était bon. Tout était bon, mais c'était trop facile. Fille de mer. Tu bois ça, tu mets ça dans le four, tu mets un peu de citron, un peu de ciboulette, tu peux mettre du parsley, c'est fait. Et puis, Je pense qu'ils ont bien aimé. Vraiment.
Écoute, tous les plats sont vides. Sauf le bacon un petit peu, mais il manquait peut-être un petit peu de cuisson pour le bacon, mais la béton était magnifique. Prête pour la suite? Oui, je suis prêt pour la suite. Christelle passe en 4e vitesse. Mes asperges vont bouillir dans la minute. Il reste combien de temps? 5 minutes. Trop de temps. Pas meilleur que timing que ça. À table, on confie de lourds secrets. Est-ce que vous avez un plat, genre vous avez honte de dire que vous aimez ça? Ah, c'est une bonne question, ça, j'adore. C'est des cannes de chef Boyardi froides. Il y en a, j'ai pas dit les pires. Ah ouais, hein? Des amandes au chocolat trempées dans du ketchup. Il y a des limites à tout dire, Véronique. Toast à moutarde, il a rien comme ça pour te repartir. Il faut être mêlé en pour manger des toasts à moutarde. Fromage gratte single. Ça, c'est bon. Ça, j'ai mangé ça. Les tranches de fromage jaune, je les mange. Voilà, comme ça, 3, 4, 5. On retourne aux choses sérieuses. Le souper. Tout a l'air prêt. On sort les petites patates du four. Ça va, le four? On commence à dresser les assiettes. Des pommes de terre, la fameuse truite mouchetée et les asperges. T'es contente? Oh yes, je suis prête. On se lance? Let's go. Voici le plat principal, la rivière et son jardin. Je vais vous présenter mon souper. Oui. Mon souper, c'est de la truite mouchetée à l'érable avec des petites patates parisiennes et des asperges. Question, c'est quoi la différence avec une truite mouchetée et une truite normale? La truite mouchetée est toute picotée rouge, quand tu vois les picots. Ouais, ok. Ça, c'est la truite mouchetée. La truite, je trouve que c'est un poisson qui goûte pas grand-chose, avec des patates parisiennes sous vide, puis des asperges pas assaisonnées. Plutôt déçu, plutôt même très déçu. Ça goûtait dégelé. Je pense que ça manquait un petit peu d'assaisonnement aussi. La chose qu'on goûtait le plus dans le plat, c'était l'érable. Les patates étaient froides, les asperges étaient sans saveur. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de finesse, autant au niveau de la présentation que du goût. C'est facile à faire, ça. Tout le monde est capable de faire ça. Facile. Mais qu'est-ce que comment moi je travaille avec mes mains, puis faire les choses que j'ai faites hier. J'ai toutes les choses que j'ai fait, la pizza avec mes mains, j'ai travaillé. Qu'est-ce que la chose la plus extrême que vous avez faite? Oh. Parce que moi, je suis extrême, donc je sais que toi, tu avais parlé d'un show de parachute. Je pense que j'ai vraiment blackout, honnêtement. Je pense que c'est quand tu te lances dans l'avion que le parachute ne sort pas, tu te dis, il sortira jamais. Je meurs. Attends. Cette semaine, je vous ai parlé un petit peu de cordes. Y a-t-il quelqu'un de vous autres qui serait intéressé? Ouais. Venir avec moi? On y va? Oui, Dans la chambre rouge. Let's go. Quelque chose de nouveau à la hauteur de Christelle. Voulez-vous rentrer? On est-tu le choix? Non. Je vous demande juste d'aller en avant. Juste mettre à genoux. Avec les mains en avant. C'est quelque chose que j'adore faire. Me faire attacher. Juste avant que ça soit, j'ai ton consentement? Oui. J'ai adoré aussi que Christelle demande haut et fort, j'ai ton consentement. Donc ça, elle l'avait à 100%. Je tire, sa tête, le nœud se formera jamais. Good. Je t'ai emballé comme ça se peut pas. Comme un cadeau, comme on le ficelle à Noël, en fait. Je suis quand même curieux dans la vie, fait que pourquoi pas, on va voir. Je pense que j'ai comme eu un moment dans le temps. C'est arrêté. Non, mais honnêtement, je trouve ça beau quand même qu'elle s'assume, puis elle a vraiment voulu nous expliquer, puis nous éduquer sur le fait que c'était vraiment pour créer de l'endorphine. Au moins, j'aurais appris quelque chose ce soir, j'aurais découvert quelque chose ce soir. Ça me dérange pas, moi. Elle aime faire ça, c'est le fun. Merci. Penses-tu essayer ça avec ta femme? Non, pas de temps de faire ça, nous autres. Ça, c'est pas le temps, ça. Pour connaître les recettes bien ficelées de Christelle, elles sont disponibles sur nouveau.ca, ainsi que le formulaire d'inscription. Détachez-moi. Nous avons demandé à Marc Dupré de tester le Hayo main libre du GMC Terrain. On va pas dire que je t'ai jamais aidé. Ça fait plaisir. Conclusion, passez maintenant chez votre concessionnaire GMC. Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui, ma puce? Ben, j'ai... Moi, j'ai fait une couple de petits travaux. Moi, j'ai fait beaucoup de... Moi, j'ai fait ça. Pas pire, hein? Pas pire. Moi, j'ai fait le tour des classiques d'ici.
Dis-moi le tour du système solaire. Clara, es-tu dans la rue? J'attends demain. La santé commence au quotidien, dans les relations qu'on tisse avec notre famille, nos proches, nos communautés et nos pharmaciennes et pharmaciens. Depuis toujours, on croit que la santé, ça commence chez nous, en nous et entre nous. On connaît et reconnaît notre monde, en dedans comme en dehors, de la tête aux pieds, avec cœur et parfois le cœur gros. Brunet, on se connaît. Avec la pandémie, je pense que c'est devenu évident pour tout le monde à quel point c'est un besoin criant de prendre soin des aînés. C'est pas un secret pour personne qu'on manque de ressources. La clé, en fait, pour être capable d'offrir des soins de qualité aux personnes âgées, c'est le travail d'équipe. De retour de la séance de ficelage de Christelle, qui a plus levé que le plat principal, faut le dire. Prête à servir le dessert? Oui, je suis prête. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu fais? J'ai en train de faire une présentation acadienne. Bon. Du melon d'eau par terre. C'est parce que je vais faire un drapeau acadien. OK, bonne idée. Le petit drapeau, c'est cute. On ajoute les biscuits et la sauce. Et les go. Place au dessert, les biscuits à maman et ses fruits. Bon, mais voilà, je vais vous présenter le dernier repas d'aujourd'hui et le dessert. Le moindre, ça s'appelle les biscuits à maman. Ben oui. C'est des biscuits de 3 générations. OK. Avec un melon d'eau, du fruit dragon, des bleuets et une carambole pour faire définir le drapeau acadien. Oui! Ça c'est... Oh, le drapeau, c'était le fun. C'était cute le petit drapeau de l'Acadie, c'était cute. Ça apportait pas grand chose au plat niveau goût, mais c'était cute. Le dessin était bon. Mais ça, c'est comme un pudding chômeur, c'est tout facile. Ça goûte la grand-mère. Ouais. Mais quoi? C'est bizarre ce que tu viens de dire. Est-ce que ta grand-mère a fait pas la grand-mère? Tu sais, c'était pas un dessert de restaurant, mettons. C'était comme un dessert le fun. Mais tu sais, il y avait pas de... Il y avait pas d'attrait particulier. C'était pas des biscuits. C'était plus comme un pudding chômeur que des biscuits. C'était très, très sucré. C'était très, très, très sucré. Les fruits allaient comme moyen ensemble. Je sais que c'était vraiment juste pour la décoration, mais en même temps, les saveurs étaient moyen là. Surtout avec un fruit du dragon qui goûte absolument rien. C'est beau, mais ça goûte rien. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de la soirée. Jérémy, tes commentaires. C'était très en dessous de mes attentes. Confiant pour demain soir? Très confiant quand même, très très confiant. Et ta note? Alors pour la belle soirée, merci Christelle. Mais j'étais un petit peu déçu voilà, de certaines choses dans les plats. Ton dessert était très très bon. Je te mets quand même la très bonne note de 6. Pour le souper de ce soir, que Christelle a bien fait, mais elle n'a pas travaillé, je donne un 7. Donc, ce soir, pour Christelle, une ambiance qui m'a sorti de ma zone de confort, une présence chaleureuse, mais ça manquait de chaleur dans le plat. On donne la note de 6. Pour la super belle ambiance, mais malheureusement, les plats avec un petit lacune de saveur, je donne à Christelle la note de 7. Christelle, parle-moi de ta performance. Mais ferme ta bouche. J'ai très bien réussi, écoute. J'ai gagné, en moi-même, j'ai gagné. Maman doit être contente dans ce moment. Ta note? Si j'ai un 28, je serais super contente. Puis si j'ai un 30, ben, je vais sauter aux éciels. Je te souhaite de sauter aux éciels. Le mot de la fin? Vive l'Acadie. Après cette belle soirée, Christelle reçoit la note de 26. Et ciel. Demain, chez Jérémy, on termine la semaine en rien. Ton vieux rire! Est-ce qu'on peut tout essayer de l'imiter en même temps? 3, 2, 1.